Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fertilité et je vous en dis plus dans quelques minutes. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et commenter et liker pour me dire ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la fertilité, mais principalement sur les problèmes d'infertilité. Et justement, je vais vous parler un petit peu de chiffres et vous dire que la fertilité n'est pas qu'un problème de femme, mais aussi c'est un problème de couple et parfois un problème d'homme. Et en moyenne, il y a des études qui ont été faites sur 100% des couples. En moyenne, il y a un tiers des femmes où le problème de fertilité viennent uniquement d'elles, 20% où c'est uniquement les hommes et 50% où c'est les deux personnes, donc hommes et femmes dans le couple, qui ont une infertilité inexpliquée ou sinon un dysfonctionnement, mais on ne sait pas exactement d'où ça provient. Et il faut savoir que sur ces 50% de couples où il y a une infertilité inexpliquée, où en général un tiers d'eux réussissent naturellement au bout de 3 ans à quand même concevoir un enfant sans aide extérieure médicale. Donc voilà, en fait, il faut surtout se dire qu'il faut s'armer de patience si vous voyez que au bout des 3-4 premiers essais, premiers mois d'essais pour faire un bébé, ça ne vient pas tout de suite. Alors, il faut prendre le temps de se dire qu'en fait, la moyenne en France entre 25 et 35 ans pour les couples, c'est en moyenne 1 an pour tomber enceinte. Et avant 35 ans, globalement, les médecins, les gynécologues vous diront qu'il faut attendre 1 an d'essai bébé pour pouvoir aller plus loin en termes d'examens médicaux, etc. Sauf si vous savez que vous avez déjà une pathologie comme des ovaires polykystiques ou de l'endométriose ou peut-être des problèmes érectiles chez l'homme. Enfin, voilà, tant que si vous n'avez pas ce type de maladie ou de problème de cycle, si vous avez des cycles plutôt réguliers, en général, votre médecin vous dira plutôt d'attendre 1 an avant d'entreprendre des démarches plus actives pour savoir s'il y a vraiment une problématique chez l'un, chez l'autre et comment le résoudre. Donc, surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est de pas s'imposer, parce que c'est vrai qu'on est dans une société actuellement où on veut tout de suite. Voilà, on a décidé de faire un bébé, le mois d'après, il faut que le bébé soit là. Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça. Chez certains couples, chez certaines femmes, voilà, elles tombent rapidement tout de suite dès l'arrêt de la pilule, par exemple. Mais chez d'autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Il faut aussi savoir que le fait d'avoir pris longtemps un contraceptif, ça aura quand même bloqué au niveau hormonal ou avoir vraiment perturbé le cheminement hormonal naturel, parce qu'il faut savoir que pour ovuler, ou en tout cas avoir un cycle menstruel normal, c'est tout un cheminement de différentes parties du corps qui fait qu'il va y avoir une production hormonale. Alors ça part du cerveau, il y a l'hypophyse, l'hypothalamus, il y a aussi d'autres hormones comme la thyroïde qui peuvent aussi avoir un impact un peu différent, d'autres glandes comme les surrénales et autres, et il y a les ovaires pour la femme et du coup les testicules pour les hommes, et c'est là où du coup il va y avoir tous ces échanges dans le corps au niveau hormonal pour faire qu'on soit le plus fertile possible. Et c'est vrai qu'à l'arrêt d'une contraception, en tout cas moi c'était mon cas, je n'avais pas eu de retour de règles naturelles euh, après l'arrêt de ma contraception. Et donc c'est pour ça que j'ai été consulter mon gynéco beaucoup plus tôt. Et puis c'était aussi dans un objectif de parler de ce projet de bébé et de savoir s'il y avait des choses à mettre en place. Et en effet, il y a des choses à mettre en place, donc c'est important d'aller consulter son gynécologue. Et en fonction de chaque cas, il y a des choses qui vont être entreprises ou pas. En tout cas, moi, je sais que ma gynécologue m'avait fait une échographie pour voir l'état de mes ovaires. Et en effet, c'est là où elle m'a diagnostiqué des ovaires polykystiques. Voilà, vraiment, où en fait les ovaires, au lieu qu'il y ait quelques follicules qui soient prêts à maturer pour créer l'ovule qui va être fécondé, il y a énormément de follicules, comme une grappe de raisin au niveau de l'échographie, en termes d'imagerie. Et en fait, il y a trop de follicules qui se forment et il n'y en a aucun qui arrive à maturation pour ovuler. Donc du coup, ça fait des cycles à rallonge. Je sais que moi, j'avais des cycles de 45 jours, voire même plus, où en fait, les règles avaient du mal à se déclencher et où je suis même pas sûre d'ovuler. Enfin, j'avais même pas. Enfin, parfois, on a des règles, mais du coup, pas d'ovulation quand justement c'est des cycles qui durent à rallonge. À un moment donné, l'endomètre va quand même se régénérer, il va quand même y avoir des menstruations,
mais sans forcément avoir d'ovulation. C'est pas obligatoire. En tout cas, ce sera des ovulations qui ne seront pas de bonne qualité parce que du coup, ça n'aura pas été dans un cycle normal. Donc dans ce cas-là, bien sûr, il faut consulter son gynécologue et voire même en amont, avant même de vouloir concevoir un enfant, pour s'assurer, voilà, peut-être faire un petit check-up santé, ou sinon, il y a aussi prendre de l'acide folique, ça c'est aussi important pour... alors normalement c'est 3 mois en amont avant de concevoir et jusqu'à 3 mois, les 3 premiers mois de la grossesse, pour éviter des malformations au niveau du doigt de bébé. Donc c'est pour ça, vraiment, allez consulter votre médecin pour faire le point là-dessus. Et il faut vraiment avoir notion que même si le problème vient de l'un ou vient de l'autre, c'est une histoire de couple et que la fertilité, l'amour qu'il y a entre vous et ce projet de bébé, c'est vraiment un projet commun. Et il ne faut pas se renvoyer la balle en disant ben voilà, c'est toi qui as un problème, c'est ta faute. Non, c'est vraiment un objectif de couple. Et plus ce sera accueilli dans l'amour des deux, plus il y aura un soutien de l'autre et un accompagnement l'un avec l'autre, plus ça ira vers la réussite. Et vraiment essayer d'optimiser un petit peu tous ces essais bébés et en se faisant accompagner. Parce qu'il faut savoir qu'un couple qui se fait accompagner par un professionnel a au moins 2 chances de plus, enfin en général double ses chances de tomber enceinte plus facilement. Enfin, en tout cas de concevoir cet enfant plus facilement. Donc il est important aussi de se faire accompagner et j'ai la possibilité de vous accompagner si vous le souhaitez. Voilà, je suis en train de développer un programme pour justement aider les femmes qui souhaitent tomber enceintes, enfin, voilà, pour les accompagner dans ce rêve de devenir maman. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser des commentaires et je vous en dirai plus très rapidement sur ce programme que je suis en train de préparer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!